Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'Al Montréal, chaîne où on traite des attraits touristiques et gastronomiques à Montréal. On profite de l'hiver, il y a quelques moments pour se rapprocher, pour se réchauffer. On parle de Noël par exemple, le jour de l'an, les vacances dans le sud que plusieurs vont prendre au mois de janvier. Mais le plus attendu qui s'en vient incessamment, c'est celui de la Saint-Valentin où on va devoir se rapprocher de l'être aimé. Et cette vidéo va nous servir à vous faire le date parfait, que ce soit par les activités, que ce soit par les restos. C'est parti! Nous voici rendus au Blossom et j'ai la chance ce soir, à cause d'une petite tempête, d'être absolument tout seul dans le restaurant pour avoir le restaurant à moi, pratiquement. Le décor fait beaucoup dans un date et avec le décor du Blossom, bien, si vous voulez être assis devant l'arbre, en fait, le cerisier en fleurs, bien, ça rajoute énormément de cachet. Puis, bien, qui ne serait pas séduit par ça? Comme le Blossom est un sac et bar, bien, il y a moyen d'avoir des plateaux de dégustation qui vont se partager avec l'être aimé. Donc, règle générale, ça va être 3 sakés par personne. Et bien, un petit spécial, comme je suis seul ce soir, bien, ils vont m'en faire un à 5 sakés. On va commencer par un saké chaud, saké de base. Et plus on va avancer dans la dégustation, plus on va avoir des sakés haut de gamme jusqu'au saké non filtré, qui n'est pas mon dada, je vous dirais, mais ça fait partie de l'expérience. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le saké, c'est une belle première approche. Kanpai! Puis évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de prendre un smoke, donc en fait, un classique avec le saumon fumé et le fromage à la crème, parce que j'adore le côté onctueux. Et le Sakura Time Out Market, on va avoir du saumon, du thon, épices japonaises. On attaque pour le smoke, un facile, un classique. On a un sushi qui est assez complet en termes de texture avec le tempura, puis l'onctuosité de l'avocat et du fromage à la crème. Saumon fumé quand même assez de base, par exemple. On va maintenant attaquer le Sakura Time Out Market. Oui, puis je vais y aller avec suggestion du chef. OK, parfait. Merci. Donc, vraiment un sushi, tout ce qu'il pouvait mettre, que ce soit du fromage, du poisson, des légumes. Il y a vraiment tout ce que vous pouvez avoir sur la carte quasiment, à part crevettes, pétanque, mettons dedans. En bouche, ça va être génial. Par contre, à manger, c'est pas très distingué. Mais rendu là, même des sushis en général, de les manger en une bouchée dans une date, ça n'a jamais l'air distingué, mais c'en est que cocasse rendu là. C'est vraiment quelque chose de complet, mais il était marqué épices japonaises, puis je cherchais un peu c'est quoi, parce que honnêtement, des épices japonaises, les Japonais mangent 0 épicé, mais effectivement, il y a un petit coulis de sauce sucrée épicée qui vient relever le tout, qui donne de l'attrait à la chose. Fait qu'on peut alterner le fromage à la crème et l'épicé, comme ça, on va toujours au moins remarquer tous les goûts, parce que sinon on mangeait juste celui-là d'une shot, ben on perdrait un petit peu de tout à cause de l'épicé. Au moins d'aller en alternance, ça va être plus agréable. Je vais attaquer le tartare avec une présentation absolument sublime et tout est comestible. Et il est pensé pour être partagé parce que c'est vraiment déjà séparé en 2 portions. Et tadakimasu! Ça dépasse mes attentes parce que des fois, les tartares, ça peut être un peu cheesy, façon de parler, comme type de plat dans les restaurants japonais. Donc, la sauce est super bien réalisée puis vient ajouter de la profondeur au plat. Par contre, il faut venir tremper son tartare dedans parce qu'elle recouvre le fond de l'assiette. Pour le Blossom, on a quelque chose de super agréable comme cadre, vraiment de super romantique, de vraiment très beau, très travaillé. Pour la nourriture, c'est bon. Mais la facture peut quand même être assez salée si vous vous y mettez. Donc, sachez-le, mais le cadre en vaut le détour. Mais pour la nourriture, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus exceptionnel à présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous l'aurez sans doute reconnu, je suis présentement dans le Vieux-Port de Montréal. Quand on cherche un peu un cliché romantique, bien, c'est sûr que ça va très bien faire le travail, que ce soit pour trouver un bon restaurant, des galeries d'art ou que ce soit pour aller festoyer à l'Igloo Fest. C'est des belles activités à faire en couple, mais je vais vous amener dans une troisième qu'on pense peut-être pas tout à fait comme montréalais, mais qui va valoir le détour vraiment à la nuit tombée, qui va ajouter la touche de romantisme qu'on cherche ce soir. C'est sûr que pour les plus frileux d'entre nous, bien, il y a moyen de se réchauffer parce qu'en plein mois de janvier et février, bien, mettons qu'il ne fait pas, donc vous avez accès au café pour vous prendre un petit chocolat chaud, quelque chose comme ça. Et j'en profite brièvement de me réchauffer avant d'aller dans la cabine de la grande eau. La beauté de la chose, on peut l'entendre un petit peu en ce moment. Donc, c'est climatisé, c'est tempéré. Pour l'été, c'est très agréable. Pour l'hiver, bon, c'est un peu insuffisant, mais au moins, c'est pour pas qu'on puisse se geler les couilles pendant qu'on apprécie
la vue de Montréal, qui peut s'étendre jusqu'à 28 km, évidemment en journée bien dégagée, ce qui n'est pas le cas. Par contre, on va profiter de l'éclairage qui va être absolument fantastique, parce que Montréal, l'hiver, c'est illuminé à souhait. Donc, reste que cette activité-là revient quand même assez cher pour pas tant de temps que ça. On parle peut-être maximum d'une quinzaine de minutes pour faire toute cette observation-là. Mais ça peut donner des beaux souvenirs de Montréal pour tout touriste ou même quelqu'un qui souhaite découvrir sa propre ville. Autre activité qu'on peut faire dans le secteur, je me suis pas préparé, puis ça me tente pas nécessairement de louer des patins ce soir, mais à deux, ça va avoir des moments soit cocasses ou assez reposant avec une petite activité en plein air pour se garder au chaud par ce froid temps d'hiver. Quoi de mieux que de patiner main dans la main le jour de la Saint-Valentin. On cherche une atmosphère romantique et il y a beaucoup de rues à Montréal qui peuvent nous l'offrir. Là, en ce moment, on est à Verdun sur la Wellington, ou en fait sur la Well pour les intimes. Il y a plein de beaux restos, de bistrots sur lesquels vous ne pouvez pas vous tromper. J'en ai découvert un par pur hasard, parce que j'avais un spectacle dans le coin, des candlelight, qui est super le fun comme atmosphère. J'ai trouvé que c'était bien à propos pour le mood intime qu'on voulait donner à cette vidéo, parce que le partage fait partie un petit peu du romantisme. Il y a une superbe carte de drink qui est disponible. Ils sont tous plus travaillés les uns que les autres et les noms sont assez cocasses ou assez posés, assez détendus, comme l'atmosphère le propose en ce moment. Je vais me laisser tenter par un drink bien particulier qui va charmer, je vous dirais, pour la Saint-Valentin. C'est le Rosita Fresa. Donc, on va trouver de la tequila patronne, des fraises d'été, un peu de cherry, un peu de porto et un peu d'amer. On va avoir quelque chose de chaleureux, mais qu'on va rester dans les teintes de rouge qui vont être très, très belles pour cet événement qui est la Saint-Valentin. Il y a également aussi une carte de drink virgin. Donc, vous pouvez fêter la Saint-Valentin, que vous buviez ou non, bien entendu. Et il y a manière même de bien le célébrer ici même, au bistrot Pigalle, où on se trouve ce soir, qui a une superbe atmosphère, très intime, très chaleureuse, avec une cuisine très travaillée pour un bistrot très moderne. Le concept du restaurant, par exemple, c'est justement, on parlait un petit peu de partage, c'est qu'en fait, il va y avoir des plats froids, des plats chauds, et normalement, on va prendre 2 plats par personne pour compléter le tout. Mais à 2, ce qui va être le fun, c'est qu'on va pouvoir goûter à 4 à 7 au minimum, mais en ayant des plats plus légers, ça fait qu'en terminant la soirée, c'est sûr que si on se sent moins lourd, il peut y avoir des petites étincelles qui peuvent se produire en fin de soirée, alors que quand on est en train de rouler, c'est sûr que c'est moins intéressant à ces moments-là. On commence la soirée, évidemment, avec un apéro avec le Rosita Fresa, qui est d'une couleur, ma foi, plus qu'inspirante. La merveilleuse assiette de le bedon de poisson avec le ventre de truite torché, un petit peu du gras du poisson. On a une sauce waffle au sésame sur le dessus, essoufflé, nori, fait d'arbousier et groseille en petit côté acide sur le dessus. Donc, bon appétit, mon cher. Merci. On va attaquer le chaud, évidemment, pour commencer les gnocchis. On va goûter par la suite le bedon de poisson. C'est super frais. Très souvent, j'ai l'habitude de prendre des gnocchis, exemple sauce gorgonzola, très lourd, très ci, très ça. Puis le pesto pistache, honnêtement, c'est quelque chose de super frais. On va attaquer maintenant le bedon de poisson. Avec beaucoup d'inspiration japonaise, on vient plus voir dans le détail de la recette. Le contraste des saveurs et le contraste des textures en bouche sont géniaux. On va avoir le sésame qui va donner le petit côté grillé et le riz soufflé qui va donner le croquant en bouche avec un poisson finement cuit. C'est très, très le fun. Vraiment style tataki. Très bien réussi, mais la présentation est totalement différente d'un tataki, alors que le principe reste exactement le même. Donc, on a le droit à une expérience vraiment très nice, très diversifiée au Pigalle sur l'avenue Wellington. Et l'équipe a un sens du devoir, le sens du service qui est vraiment très agréable. Et ne vous gênez pas de faire des demandes spéciales parce qu'effectivement, ils vont pouvoir vous aider à travers tout ça. Mais c'est surtout le but de partager des menus, que ce soit en couple, en famille, encore mieux, parce qu'on a une plus belle diversité de choix de menus grâce à ça. Ne vous gênez pas d'y aller, parce que c'est vraiment une expérience entre tapas et restaurant traditionnel. Donc, on a des portions qui se divisent très, très bien en gang. C'est le moment de célébrer, c'est le moment de fêter et de fêter l'amour, bien évidemment. Et en passant,
Si vous avez aimé l'expérience, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire. C'est toujours très apprécié. Merci et à la prochaine vidéo d'Al Montréal. Merci. Ciao!